Bonjour, dans cet épisode, on va parler vidéo pour l'immobilier. Y a-t-il un intérêt aujourd'hui à faire de la vidéo pour l'immobilier? Quels sont les différents types de vidéos que vous pouvez faire pour booster vos annonces immobilières? Et comment bien utiliser ces vidéos dans une stratégie plus globale? On va tenter de répondre à toutes ces questions juste après le générique. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau. On va parler aujourd'hui de l'utilisation de la vidéo en immobilier. Et l'idée de cette vidéo m'est venue d'un constat assez simple, c'est le moment actuellement de développer sa communication au travers de vidéos. Alors pourquoi? Premièrement parce que techniquement, les vidéos sont de plus en plus simples à réaliser et à produire. La plupart des appareils photo proposent un mode vidéo de bonne qualité. Même votre smartphone propose probablement de la vidéo Full HD ou HD, ce qui est largement suffisant. Et certains appareils plus professionnels proposent même de la 4K aujourd'hui, ce qui était avant réservé à des appareils vraiment haut de gamme. Donc c'est assez facile de trouver un appareil qui vous permette techniquement de filmer dans de bonnes conditions. Le montage se démocratise aussi avec l'apparition de logiciels de plus en plus accessibles financièrement et aussi de plus en plus simples à utiliser et à prendre en main. Donc il est aujourd'hui très facile d'éditer et de monter ces vidéos. On a aussi accès à du matériel de qualité de plus en plus facilement. Je pense aux stabilisateurs vidéo, aux lumières d'appoint ou à des micros comme celui que je porte de très bonne qualité qui nous permettent d'enregistrer facilement et avec un bon rendu des vidéos le plus simplement possible. Et bien sûr, pour l'immobilier, les drones se démocratisent aussi. Ils sont de plus en plus simples à prendre en main et à piloter et de plus en plus abordables financièrement. Et ils permettent des prises de vue ahurissantes et très intéressantes pour l'immobilier. Bref, vous avez probablement sous la main les moyens techniques de réaliser de bonnes vidéos sans un gros investissement. Alors, s'il est de plus en plus simple et facile de réaliser techniquement de bonnes vidéos, la question à se poser, c'est celle de l'intérêt de ces vidéos pour votre business immobilier. En bref, est-ce que si vous prenez le temps de faire de bonnes vidéos, le retour sur investissement sera positif? Et la réponse aujourd'hui est oui. Et on va voir pourquoi. Si l'on regarde les réseaux sociaux, ils nous incitent tous aujourd'hui à produire de plus en plus de vidéos. L'algorithme de Facebook, par exemple, met en avant énormément les publications sous forme de vidéos par rapport aux autres publications. Elles ont plus d'interactions, plus de retours et plus de communication. Donc oui, il y a un réel intérêt à produire de la vidéo sur les réseaux sociaux. Et il y a YouTube aussi, qui est aujourd'hui un incontournable d'Internet, un pilier. YouTube, c'est un outil de recherche aujourd'hui puisqu'il est lié à Google et que lorsque vous faites une recherche sur Google, vous avez la plupart du temps des vidéos associées qui vont être proposées souvent dans les premiers résultats de la recherche. YouTube, c'est aussi des millions d'heures de vidéos regardées chaque jour par des dizaines de milliers de personnes dans le monde. C'est donc un moyen très simple de toucher un maximum de personnes et de diffuser largement les vidéos que l'on produit. Et c'est donc aussi un outil de référencement très fort. Bref, la vidéo est un outil formidable pour la communication digitale à l'heure actuelle. Tous les experts marketing vous le diront, utiliser la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment important et avec un impact très fort, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les grands acteurs de diffusion comme YouTube. C'est donc un média à travailler avec un avenir ouvert et très prometteur. Et pour revenir sur l'immobilier, ce qui nous intéresse, c'est aussi un outil de différenciation très fort aujourd'hui. La plupart de vos concurrents n'utilisent probablement pas de vidéo pour l'immobilier ou très peu, et vous pouvez vous différencier assez facilement avec l'usage de vidéos pour vos annonces immobilières. C'est un super outil qui vous permet de vous différencier facilement de vos concurrents, mais qui vous permet aussi de mettre en avant votre image et donc de développer votre communication. En effet, si vous l'utilisez de manière professionnelle, la vidéo a un réel impact sur vos prospects et sur vos futurs clients. J'ai moi-même pu le tester lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube sur la photographie immobilière. Cette chaîne m'a fait gagner des clients dans la vraie vie, parce qu'il m'avait déjà vu à la télé, en tout cas il m'avait approché au travers de mes vidéos et le premier contact avait déjà été établi, la confiance était déjà là et gagnée pour certains d'entre eux et donc c'était beaucoup plus facile d'accéder à ces contrats. Et il en va de même pour vous lorsque vous voulez diffuser vos annonces ou communiquer dans le domaine de l'immobilier. Cela vient du fait aussi que la vidéo est très ludique et facile à mémoriser. Le cerveau humain est fait pour ça, il a beaucoup plus de facilité à mémoriser des images en mouvement et de l'audio que du texte ou des images. Donc vous l'avez compris, la vidéo est facile à créer,
Facile et idéale à diffuser parce qu'elle est le média préféré des réseaux sociaux et elle a un impact très positif sur votre image, votre professionnalisme et sur vos prospects. Elle cumule donc tous les avantages et vous n'avez que peu d'excuses pour ne pas vous y pencher sérieusement. Alors, comment utiliser la vidéo dans le cadre de votre business immobilier? Pour ça, on va distinguer deux types de vidéos essentielles que je vous propose d'analyser ici, qui sont des vidéos que l'on trouve souvent sur les réseaux sociaux et sur Internet et qui sont très fréquemment utilisées pour l'immobilier. D'un côté, nous avons les vidéos promotionnelles. Ce type de vidéo a pour but de valoriser et de montrer un bien sous son meilleur jour. C'est en fait une annonce immobilière sous format vidéo. Donc on va utiliser une qualité d'image bonne, voire très bonne, un montage qui soit élaboré et efficace, avec un bon impact sur les émotions de la personne qui va le regarder, une bonne musique pour accompagner tout ça, et des plans souvent en travelling, un petit peu lent, un petit peu ralenti, pour mettre le bien en avant sous toutes les coutures. Ce sont des vidéos que l'on retrouve en général sur des biens prestige ou un peu conséquents parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de matière à montrer, c'est-à-dire un environnement, un jardin, une vue, des extérieurs. On va souvent utiliser un drone pour mettre en avant l'environnement de la maison et on va utiliser aussi à l'intérieur un stabilisateur d'image pour avoir des plans séquences qui soient vraiment impeccables, sans aucun tremblement, avec une qualité d'image parfaite. Donc vous le voyez, ce type de vidéo-là est un petit peu plus longue à produire que le deuxième type de vidéo dont on va parler tout à l'heure, parce qu'elle nécessite du bon matériel et de la préparation, c'est-à-dire qu'il faut envisager à l'avance les plans que l'on va réaliser. On va aussi avoir un petit peu plus de temps au niveau du montage parce que le montage va être un petit peu plus élaboré. Il va aussi falloir préparer en amont le bien, c'est-à-dire ranger et préparer la maison, ouvrir les volets, ouvrir tout ça, faire un petit peu de décoration pour que lorsque l'on passe avec la caméra, tout soit parfait. Donc avec un travail plus long, plus abouti et plus réfléchi, forcément on va avoir une qualité de vidéo quasi professionnelle pour une mise en valeur vraiment magnifique. Alors en général, du fait de ce temps et de cet investissement nécessaire, ce type de vidéo est plutôt réservé, je le disais, à des biens conséquents ou des biens de prestige. Et de l'autre côté, à côté des vidéos promotionnelles, on a les vidéos que j'appelle instantanées. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ici, on va présenter le bien un petit peu de manière reportage sur le vif à main levée. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément stabiliser l'appareil, on va avoir un audio qui va être peut-être de moins bonne qualité. Le but ici, c'est de faire une prévisite pour les prospects qui vont regarder les réseaux sociaux. Vous en avez probablement vu passer sur Facebook. C'est un petit peu le type de vidéo où on voit le conseiller immobilier qui va présenter rapidement le bien qu'il vient de rentrer à son catalogue. Donc il va sur le vif se filmer de manière, je dirais, plus reportage, avec des images plus réalistes, donc souvent avec son smartphone ou un petit appareil photo de qualité moins bonne. Et il va se filmer devant la maison ou l'appartement pour présenter un petit peu les choses et son activité, puis il va faire le tour du bien à la personne, comme si on était en vraie visite en fait, avec ou pas une explication audio qui accompagne. L'intérêt de ce type de vidéo, c'est d'avoir une diffusion rapide et instantanée sur les réseaux sociaux pour booster un petit peu sa communication autour de cette annonce immobilière. Donc la chose la plus simple à faire si vous voulez vous lancer en vidéo, c'est de commencer par réaliser des vidéos instantanées. Ce sont les vidéos donc les plus simples à réaliser avec le moins de matériel nécessaire. Il vous suffit d'un bon smartphone avec une qualité vidéo suffisante, éventuellement un micro-cravate si vous souhaitez communiquer un petit peu par oral pour avoir une bonne prise de son. Un micro-cravate, c'est une dizaine d'euros sur Amazon aujourd'hui. C'est très facile à mettre en place et à partir de demain, vous pouvez commencer à réaliser ce type de vidéo.
C'est un bon moyen de se familiariser aussi avec la prise de vue, avec votre aisance à l'oral, avec ce que vous allez dire, avec comment organiser ces vidéos-là. Avec un peu d'entraînement, au bout de quelques jours, vous arriverez à réaliser des vidéos d'un seul tenant, d'un seul trait, sans avoir besoin de montage. Il suffit pour cela d'imaginer en fait votre vidéo comme une visite, comme si vous aviez un client avec vous à qui vous expliquiez pour la première fois la maison. Et ça fonctionne très bien. L'idée ici, c'est pas de chercher la perfection, c'est d'aller au plus simple, au plus facile pour vous et de produire rapidement un maximum de vidéos pour être à l'aise avec ce média. C'est à mon avis la première chose à faire si vous voulez mettre les mains dans le moteur de la vidéo aujourd'hui. Vous allez apprendre à filmer, à utiliser la lumière, à parler, vous allez développer votre aisance et vous allez aussi trouver une organisation, une manière de présenter vos biens qui va vous rendre de plus en plus à l'aise au fur et à mesure de vos vidéos. Vous allez aussi apprendre à diffuser ces vidéos sur les réseaux sociaux et vous verrez très rapidement les retours que vous aurez sur cette diffusion, le nombre de likes, le nombre de commentaires et les contacts que vous allez pouvoir avoir sur ces annonces immobilières que vous allez valoriser grâce aux vidéos. Ensuite, quand vous vous sentirez de plus en plus à l'aise, vous pourrez envisager de réaliser des vidéos promotionnelles. Il y a deux solutions, soit vous faites appel à un professionnel, vidéaste ou droniste, qui va vous réaliser avec du matériel professionnel des images de qualité, éventuellement même le montage, et vous livrer une vidéo finie. Alors oui, ça aura un coût budgétaire, mais vous ne vous souciez de rien. D'un autre côté, vous pouvez vous apprendre avec du matériel un peu plus haut de gamme à réaliser de telles vidéos. Ça va vous prendre un petit peu de temps, un petit peu d'investissement en énergie, mais au final, vous allez développer cette compétence et arriver à produire des vidéos promotionnelles de qualité. Et sur le long terme, il serait bien d'envisager une stratégie, une logique avec l'usage de vos vidéos pour vos annonces immobilières. Alors, si moi je devais débuter en termes de vidéos pour l'immobilier, voilà ce que je ferais et ce que je vous propose de faire si vous avez envie d'adopter une stratégie. J'utiliserai tout simplement les vidéos promotionnelles, les vidéos élaborées, pour des biens exclusifs ou des biens de prestige que je rentre dans mon catalogue. Ça me permettrait d'avoir un outil de bascule vers les mandats exclusifs ou un outil pour valoriser et chouchouter les clients de biens de prestige. Et je réaliserai des vidéos instantanées pour tous mes mandats sous forme de teaser, sous forme de bande-annonce avant même la publication de l'annonce immobilière sur les différents sites. Et je leur dirai, l'annonce sera bientôt en ligne, soyez connectés. Et dès que l'annonce sort, je remettrai un nouveau commentaire à ma vidéo pour la rebooster un peu sur les réseaux sociaux avec le lien vers cette annonce. Vous verrez que vous aurez très vite un rendu très positif et de nombreuses lectures de vos annonces immobilières dès leur parution. Grâce à ces teasers ou ces bandes annonces, je me mettrai personnellement un petit peu en avant pour diffuser mon personal branding, mon image auprès des prospects. Et ça me permettrait d'avoir une communication régulière et puissante sur Facebook et les réseaux sociaux, ne pas oublier les autres réseaux sociaux. Et j'arriverai donc après sur des biens plus précis, plus exclusifs, prestige, avec des vidéos vraiment puissantes, impactantes et émotionnelles. C'est une stratégie, c'est celle que moi j'adopterai, mais évidemment, bien sûr, ce n'est qu'un conseil et c'est à vous de voir, suivant votre aisance, vos capacités et vos envies, comment utiliser les vidéos pour l'immobilier. Si vous voulez aller plus loin, savoir comment réaliser ces deux types de vidéos, quel est le matériel le plus adapté, comment l'utiliser et le régler au mieux, quels sont les meilleurs logiciels de montage, quelles sont les erreurs à éviter. Bref, si vous voulez apprendre à réaliser de telles vidéos, restez connectés. Je prévois en effet de publier des épisodes plus précis avec des méthodes, des conseils et des astuces sur chacun des deux types de vidéos qu'on a évoqués ici. On parlera donc en détail des deux types de vidéos qu'on a évoqués ici et d'autres types de vidéos dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc la meilleure chose à faire si vous êtes intéressé par l'usage des vidéos en immobilier, c'est de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines publications. Et je vous invite aussi à me retrouver sur mon site internet le-photographe-immobilier.fr sur lequel vous trouverez une inscription à ma newsletter. À partir de là, vous serez averti directement dans vos boîtes mail des prochains articles et des prochaines vidéos que je publierai sur le site. Enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Moi, ça m'aide à promouvoir mon travail, à avoir de plus en plus de personnes qui me suivent, à développer mon audience et ça m'encourage à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt sur la chaîne Le Photographe Immobilier. Salut!